Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi. Avant de commencer l'étude et le pronostic du prix Electra, un nouveau tableau s'affiche, on me l'a demandé pour mettre les résultats de la semaine, pour voir la forme ou la méforme du pronostiqueur sur les jeux. Donc j'ai mis des abréviations, lundi, tiercé, écarté, quintet, CDJ, repéré 2 sur 4, ça c'est facile. En dessous, je mets les sommes qui sont gagnées de ces jeux-là. Donc plus il y aura de jaune, mieux ce sera, plus il y aura de rouge, moins ce sera. Donc j'espère garder la bonne dynamique sur les jeux du jour. Alors le prix Electra, 2850 mètres, grande piste, 14 partants, 8 en tête, 6 au 25 mètres, un bon petit quintet du vendredi soir qui peut réserver ses surprises. Alors base gagnante, le numéro 10, 55 Bond. C'est un cheval qui a couru essentiellement au trot monté. On le dirige au trot attelé avec beaucoup de réussite. Les 4 courses qu'il a fait sont très très bonnes. Il est au 25 mètres, chose qu'il a réussi en marchant 13 piles sur ce tracé-là. Il redescend, je trouve, un petit peu de catégorie. Et comme Martens, en ce moment, c'est l'homme du vendredi soir, il peut empiler un nouveau quintet. Deuxième base, le numéro 6, Fly des Andiers. Je pense que c'est une course visée. C'est un petit dur à son niveau. C'est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses. Belle réussite grande piste. 2 sur 2 dans les quintets. Marche 13 2007. Donc ça veut dire que c'est du 13,5 sur 2850 mètres. S'il fait ce chrono-là, il bouge pas des 3 premiers. Premier outsider, un cheval que j'aime beaucoup, le numéro 13, Eagle Mélois, retrouve son pilote fétiche. Rappelez-vous, le 17 septembre, je l'ai placé outsider très haut, troisième à 30 contre 1 sur la petite piste au 25 mètres. Son seul quintet gagné, c'est grande piste avec Alex Abrivard en 2019. C'était un quintet que j'avais donné ce jour-là en 5 chevaux à 200 ou 250 euros. Si le cheval fait sa valeur, je le préfère grande piste. Il sort pas des 4 premiers. Deuxième outsider, le numéro 8, Frappe Fort. Alors c'est un cheval qui a un échec sur Vincennes en 2018. C'est un cheval qui a du cadre. Il a dû prendre de la force au fur et à mesure du temps. C'est un bon cheval, bon potentiel. Yannick Alain-Briand qui fait le déplacement. C'est un cheval qu'on a touché 2 fois 2 sur 2 au CDJ. Il vient de déposer un lot sur l'hippodrome de Borelli. Si Tony Lebeller lui donne un bon parcours, je pense qu'il sort pas des 5. Les secondes chances sont le numéro 14, Flya Kaloma, qui vient d'être malade. Je l'ai pris en deuxième base samedi dernier. On lui a fait faire le petit parcours gentiment. Elle redescend de catégorie, se retrouve au 25 mètres. Mais si on la monte un peu plus course, elle peut jouer la place de 4-5e sans problème. Sixième place, le numéro 5, Fanatic Flash. Alors c'est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses lui aussi, plus souvent vu dans les courses en amateur, a déjà réussi en professionnel, 3 sur 4 sur la grande piste, on appelle le sulky d'or, je garde. Septième position, le numéro 11, Flower by Magalou. Alors c'est une jument très dure qui fait pratiquement toutes ses courses elle aussi, très sérieuse, très fiable, sur 10 courses, 8 fois dans les 5 ou dans les 6 premiers, donc c'est pas mal. On appelle Johan Le Bourgeois au 25 mètres, a fait 4e de Flower Ball, French Way of Life et Faradeco. Si on met une des 3 juments au 25 mètres, ça part très joué. Et je termine avec le numéro 3, Fan de Vincennes, qui peut être la surprise du quintet du vendredi soir. Faut se rappeler que fin mars, le cheval a fait 3e de Forbach et de Flash de Vély, vient de changer d'entraînement pour sa première sortie, bon 3e sur l'hippodrome de Graigne, 2 sur 2 sur la grande piste avec François Lagadec qui était en très belle forme. Pourquoi pas? En cas de non partant, le numéro 9, Fragonardello. Alors, le vrai Fragonard aurait une première chance même au 25 mètres. J'ai peur qu'il lui manque d'une vraie course. Tandem Nivard-Franck Leblanc, donc dans un champ réduit pour les joueurs. On peut le mettre. Les jeux du quintet sont le 10 gagnant placé, le cheval de Martin. Enfin, je pense qu'il peut jouer au moins le podium, voire mieux. C'est un cheval quand même de qualité. Le couplet 10 de base, 6, 13, 8 derrière, 9 euros ou 4,50 flexi 50%. Et le multi en 7 avec les 7 premiers de ma sélection. Le pic 5, on va dans la course numéro 1. Pic 5 très ouvert, 8 chevaux vous sont proposés avec un regret entre parenthèses. On passe au cheval du jour. Alors mardi, Glamour Queen non partante. Alors je l'ai remplacé par Fulton, qui finit 4e, qui a été monté durement. Je pense qu'il faut faire respirer un petit peu son cheval quand on lui demande un tel effort. Ça c'est mon avis. De l'autre côté, la repérée qui s'impose à 6 euros. Donc vous avez vu la méforme d'un côté et la grande forme de l'autre. Ben, c'est comme ça, ce sont les courses avec une drive.
aux oignons de Romain Derieux. Et donc voilà, donc on espère que mercredi, donc aujourd'hui, Inguil nous fasse plaisir au CDJ malgré la même forme. J'espère au moins faire du 50% de réussite parce que là pour l'instant c'est pas bon. Et vendredi 10 décembre en Réunion 1 course 1 à Vincennes, le numéro 15 Gamen Mahé qui sera drivé par Yoann Le Bourgeois et Déferré des 4. Voilà, donc nous on se dit à demain pour le premier quintet du week-end. Je vous rappelle le live samedi pour le prix du Bourbonnais, Delia du Pomereux, Guderi Pré, Violetto Jet, Fast Name Bourbon, dit l'OVNI. Soyez nombreux, merci à tous, ciao.